Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue voilà pour ce live ce soir. Alors salut à FK2D, salut à Japlanders, salut à toi Gohan. T'aimes bien écouter les podcasts pendant que tu joues à Pokémon Bleu? Alors je sais pas, tu joues sur ta Game Boy Color émulateur ou jamais terminé à l'époque, bah t'as toujours le temps d'essayer de terminer après tes jeux bien sûr, hein. Avec le week-end. Salut à Septic Flèche, hein, salut à Septic Flèche, je disais, salutations à toi. Et salut à toi Sébastien également. Donc voilà les gars, ce soir, on va avancer sur le dossier Micromania. Alors j'ai regardé quelques vidéos voilà, qui sont passées également depuis le live qu'on avait fait avec Matspo, où on avait discuté justement de nos souvenirs autour de Micromania. Et bah, moi, après, de mon côté, j'avais donné mon avis et j'avais donné également mon avis d'un point de vue structural des magasins et d'un point de vue économique, la vente qu'on avait pu avoir également du côté de certains produits qui étaient assez mal référencés dans les rayons. Et puis, on avait parlé également du fait que les vendeurs étaient très mal payés, c'était pas forcément des spécialistes. Ils étaient très axés sur la famille. On a parlé également du fait que quand tu commandais une édition collector, ça on en avait parlé plus dans d'autres lives avant, mais tu avais rarement en fait les produits dérivés qui arrivaient en bon état ou qui disparaissaient, euh, qui étaient partis chez les vendeurs ou voilà, bref, des choses comme ça. Et puis, on avait parlé également, voilà, du fait que bah, si tu retrouves pas un repreneur assez rapidement, ça va partir assez rapidement en vrai, dans le sens où il y aura une fermeture progressive par rapport au fonds qui reste. Euh, alors, moi, de mon côté, j'ai regardé les statistiques de Micromania GameStop depuis 2022. C'est-à-dire qu'on sort de la période du Covid. Je vais vous mettre bien sûr derrière hein, des petites pages que j'ai trouvées qui sont très intéressantes d'un point de vue économique. Euh, Il y a des gens, je pense, qui sous-estiment la durée de vie d'une enseigne qui a des problèmes en fait, enfin qui surestime, pardon, excusez-moi, la durée de vie d'une enseigne qui a des arriérés au niveau des dettes, qui ont été énormissimes par rapport à la période du Covid, c'est-à-dire 2020, 2021, qui se sont étalés jusqu'à 2022 parce qu'il a fallu également reprendre petit à petit un marché qui avait disparu pour ces magasins-là sur certains axes. On sait qu'ils avaient entre-temps, depuis 2016, ouvert les boutiques Zing. On sait que par exemple, ça a été répété dans pas mal de lives également que j'ai pu écouter. Donc, il y avait un live très intéressant du côté de Padawam qui était il y a 2 jours, après celui que nous on avait fait avec Matspo, où au final bah, on se rejoint sur plein d'idées au niveau du commerce. C'est-à-dire que il n'y a pas la meilleure image au niveau de cette enseigne-là et on se demande vraiment si ça intéresse un repreneur quelconque par rapport au marché également, en perte de vitesse du physique, voilà, par rapport au démat. Et on a exactement, enfin si vous écoutez les lives qui ont été faits les 10 derniers jours, moi j'en ai fait qu'un seul, hein. Si vous regardez et vous écoutez ce que les gens disent, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour eux, en fait, dans l'absolu, ils adorent le jeu vidéo, mais dans la réalité, il y a très peu de chances en fait que cette enseigne soit reprise. Et la seule et unique, comment dire, issue pour résister, ça va être un repreneur qui va mettre énormément d'argent, mais il y aura de la casse, dans le sens où il n'y aura pas tous les magasins qui vont rester. Et salut à toi Benoît. Et ce qui est dramatique, c'est que les gens ne se sont pas intéressés à ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne et également de l'Italie les années précédentes.
C'est-à-dire que c'est pas la première fois que GameStop a fait du ménage. Alors on aime bien parler également en ce moment de l'actualité avec C8, voilà, qui n'a pas été renouvelée. C'est pas une fermeture, la chaîne n'a pas été renouvelée par exemple. Et dans le passé, les personnes qui détenaient cette chaîne-là ont déjà fait le ménage du côté de Canal+, hein, pour recentrer les ressources financières et les bénéfices sur une partie en fait des émissions. Ça a déjà été fait. L'histoire des 400 employés, voilà, du côté de C8 voilà, qui vont perdre leur travail à partir de ce soir. Ça a déjà été fait du côté, voilà, de cette entreprise qui regroupe les chaînes de Canal+, et Micromania a déjà fait un nettoyage également dans le passé du côté de l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des enseignes qui existaient en Italie et en Allemagne, et du côté également de la frontière allemande en France, qui ont déjà disparu. Alors, je vais vous montrer également des statistiques depuis 2022. Et par rapport à ce qui a été fait depuis 2022, ou justement en 2022, en 2023, alors je vais attendre d'avoir le retour pour être sûr que voilà on entend bien ce que je vais dire, parce que je vois que l'écran il s'est légèrement figé. Voilà. Alors c'était plutôt sympa Strata Games ou Happy Games, que des indépendants. Alors j'attends que ça revienne. Normalement ça devrait revenir. Alors les gars, après je vais vous montrer quelques pages du côté de internet avec des voilà, le retour est revenu pour moi. Alors je sais pas si ça avait coupé ou pas, mais voilà, on va continuer par rapport à ce que je voulais vous présenter. C'est que depuis 2022, 2023, 2024, on a eu sur les 4 dernières années 150 boutiques qui ont déjà fermé du côté de la France. Et ça, en fait, ça n'a pas été dit, en fait, du côté d'autres personnes au niveau de YouTube, ni au niveau de l'information en elle-même, parce que quand vous prenez l'information qui est diffusée à la télé, on vous dit, voilà, BFM TV vous dit, par exemple, voilà, Micromania risque de fermer. Seulement, on était en novembre 2024, et on annonçait déjà la fermeture prochaine d'un très grand nombre de magasins du côté de l'Est de la France. Et puis également, on vous annonçait que les possesseurs, voilà, de Micromania et Zing en France comptaient vendre leur boutique dans le futur. Et ça, en effet, ça n'avait pas été forcément dit, si vous voulez, du côté de l'information en France. Alors, je vais vous mettre, par exemple, on va faire une petite transition au niveau de, voilà, hop, transition. On va enlever ça, parce que c'est peut-être ça qui pose problème au niveau du débit, voilà. Et il faut savoir que, voilà, je vous disais, à l'étranger, il y a déjà des boutiques qui ont fermé. C'est-à-dire, il y a eu 47 boutiques qui ont fermé en France en 2022. Il y en a eu 50 qui ont fermé en 2023. Et en 2024, il y en a eu encore 50. 150 boutiques ont fermé en France. D'un autre côté, en Allemagne et en Italie, GameStop a tout fermé. C'est fini, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qui reste comme espoir du côté français? Ben, il reste pas grand-chose, parce que GameStop a le but, en 2025, de trouver un nouvel acquéreur, mais également, voilà, de mettre un terme à la vente, parce que c'est ça qui n'a pas été dit. GameStop a le but, en fait, enfin, ceux qui possèdent justement les fonds de GameStop ont le but de ne plus vendre de jeux vidéo à travers
des boutiques physiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ils vont garder une espèce d'entité qui va être basée parce que ce qui rapporte le plus dans cette histoire-là pour ceux qui ont investi dans GameStop avec les 500 millions d'euros qui ont été balancés pour racheter Micromania à une époque, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier, malheureusement, c'est pas la marque. Qu'est-ce qui va rapporter le plus du côté des possesseurs de GameStop? Ça va être de revendre les murs qu'ils possèdent. Alors peut-être que dans certaines comment dire, surfaces commerciales, ils ne possèdent pas les murs, ils sont simplement un commerce avec une location. Mais pour eux, ça va être largement plus rentable, bien sûr, de revendre tout et d'arrêter, en effet, de vendre un produit physique. Alors, on a dit également sur notre live, et on a dit également dans d'autres lives, qu'en effet, du côté de GameStop, la dernière année, 2024, a été bénéficiaire. Alors, c'est pas énormissime, hein. J'ai trouvé les chiffres, sincèrement, tu sautes pas au plafond, hein. C'est pas un truc de malade mental. Ils rentrent à peine dans leurs frais à un moment donné pour réinvestir sur l'année future. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au déficit de 2019, 20, 2020, 2021, 2022, bah, ils rentrent pas du tout en fait dans un produit bénéficiaire sur les 5-6 dernières années. Ça, en effet, c'est un gros problème. Mais c'est ce qui conduit, voilà, les, c'est ce qui conduit GameStop à vendre en fait son produit et à essayer de trouver un nouvel acquéreur. Alors, je vais vous montrer voilà ce qui a été dit du côté de GameStop qui est en phase de transformation. GameStop Canada, faut bien le dire, et Micromania Zing en France, voilà, sont à vendre. Alors il y a un autre article que je vous ai préparé derrière. Les performances de GameStop ont été très challengées ces dernières années. L'entreprise opère actuellement une phase de transformation menée par le directeur général Ryan Cohen, qui n'a pas été mentionné dans quelconque émission live YouTube que j'ai pu entendre. Parce que c'est vrai que les gens ont essayé de remercier les employés comme quoi ils ont bien fait leur travail. Enfin bon, à la base, leur métier, c'est d'être vendeur et d'être courtois avec les clients. Alors, il y a des gens qui ont pu avoir des expériences difficiles avec, en effet, ces vendeurs pseudo spécialisés, qui, encore une fois, voilà, Padawam l'a dit, et moi je l'avais dit également, ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés, ils sont formatés comme des machines pour vous vendre des assurances, pour vous vendre également le dernier produit sorti, le plus rentable pour le magasin. Même des manettes qui ne sont pas officielles, mais qui rentrent en fait dans la gamme de la Switch ou de la gamme de la Xbox ou de la PlayStation, là où le produit fait le plus de marge, ils vont essayer de vous le vendre. Ils vont pas chercher à savoir en fait pourquoi vous aimez telle ou telle console. Quand ils voient une famille arriver avec des bons d'achat ou de l'argent, ils vont cibler la famille tout de suite pour rentabiliser le magasin. Alors, son but est de relancer les activités de la société et d'opérer un changement stratégique avec une forte réduction des coûts. Alors, il faut bien prendre ça en compte. On est dans une stratégie de transformation de l'entreprise. Et ça, j'ai également lu des articles économiques du côté des États-Unis et du Canada qui disent la même chose parce que les articles que vous retrouvez en fait en France sur les sites spécialisés, c'est du copier-coller traduit des sites anglais. C'est la même chose, mot pour mot. Les journalistes sur les sites ne font plus aucun effort d'investigation. Donc Ryan Cohen, voilà, directeur général qui a été nommé en septembre 2023. Alors il faut bien dire que le changement qui a été opéré dans la stratégie de GameStop a été pensé en septembre 2023. C'est-à-dire que peut-être, voilà, les gens qui étaient là auparavant avaient d'autres idées hein, sur le fonctionnement du commerce. Et depuis septembre 2023, où la personne est arrivée, il y a eu une année bénéficiaire, en effet, au niveau des revenus. Mais ça,
ce qu'on vous dit pas, pourquoi l'entreprise est bénéficiaire. Vous connaissez l'économie, vous connaissez également comment marche une entreprise. Plus on réduit le nombre d'employés, plus on ferme de magasins, les coûts sont moins importants. Il y a eu 150 magasins fermés depuis 2022. Le bénéfice est là. Tout simplement. Alors bien sûr, c'est proportionnel également par rapport aux ventes, par rapport également aux boutiques qui ont été fermées. C'est tout un organigramme qui a été repensé. Mais on est dans une stratégie de survie pour cette entreprise. Et il faut pas confondre le bénéfice sur 450 boutiques qu'il y avait en 2022, ou même 2020, hein, si vous voulez, hein, elles étaient là auparavant, à une époque où Micromania continuait d'ouvrir des magasins depuis 2008, avec également les enseignes Zing. Micromania ferme des magasins. Depuis 2022, Micromania ferme des magasins. Et on est dans une restructuration de l'entreprise avec le même genre de produits en rayon, avec le même genre de goodies du côté de Zing, mais moins de magasins, moins d'employés, donc moins de coûts au niveau national, voilà, pour en effet vendre un produit qui se vendait parfois très peu dans certaines enseignes, qui n'étaient pas rentables. Donc on a concentré la population sur certains magasins dans certaines régions qui marchaient bien, et on a fermé les petites enseignes qui étaient trop proches d'autres qui marchaient très bien. Pour reconcentrer la clientèle, je vous prends l'exemple, voilà, par exemple, de l'Alsace, de la Lorraine. Il y a des magasins du côté de Metz, du côté de Strasbourg, il y a des magasins également du côté de la région parisienne qui ont fermé, et on a gardé ceux dans les grandes artères commerciales que vous pouvez retrouver dans vos régions. Alors, en 2022, GameStop avait opéré un plan de licenciement massif pour réduire les coûts. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Et c'est ce qu'on ne vous a pas dit également. On ne vous a pas dit, voilà, dans les autres émissions du côté de Micromania et des lives qui ont pu être faits, parce qu'on vous a parlé beaucoup de la clientèle, on vous a parlé beaucoup du rapport avec les vendeurs, on ne vous a pas parlé, voilà, de la hiérarchie au niveau stratégique économique. Et ça, c'est un point très important qui va montrer, voilà, que dans le futur, la survie de ce magasin, enfin de cette enseigne en France, n'est pas dépendante finalement d'un futur repreneur. C'est parce que le but principal des gens qui détiennent GameStop, quand vous lisez en fait les sous-titres, c'est de revendre le produit immobilier, et c'est de revendre également une grande partie de leur logistique, et de peut-être garder à long terme, avec peut-être quelques enseignes par-ci par-là, voilà, un produit avec également, en allant dans le sens du dématérialisé, avec des sites internet qui vous vendront également des jeux. Parce que le problème principal de cette enseigne Micromania, dans les articles que vous pouvez lire, c'est la concurrence agressive de sites tels Amazon. Et ça, en effet, le nouveau responsable de la stratégie de GameStop, c'est de concurrencer Amazon sur le marché du jeu vidéo. Alors, on continue les gars. Alors, salut à Cédric Vidal, salut à Jaime Retro. Bah, bon entraînement à toi Gohan77. Alors, l'urgence pour GameStop est de diversifier son modèle alors que la croissance de son segment traditionnel est plutôt stable. Après un renfort de sa présence en ligne, voilà, ils font des efforts en effet. Par rapport à leur site internet, on l'a vu, hein, on peut acheter beaucoup plus de choses en ligne à travers leur site internet. Beaucoup plus de produits sont référencés. On peut également faire des précommandes et des réservations avec les diverses cartes, etc. d'abonnés.
L'entreprise s'est aussi mise à explorer de nouveaux segments de marché tels que les NFT et les partenariats stratégiques. Alors, il y a également GameStop qui misait de plus en plus depuis 2022 sur les cartes et les produits dérivés autour de certaines licences fortes, comme les Pokémon. Et d'ailleurs, sur le site de Micromania, actuellement, ils ont fait le Pokémon Day, où vous avez voilà, un afflux de produits dérivés et d'objets autour de la licence de Nintendo. Le marché numérique ayant le vent en poupe, il s'agit là d'une source de revenus non négligeable pour GameStop. En 2022, GameStop avait opéré un plan de licenciement massif, voilà. Et selon les informations du média allemand Game Wirtschaft, le détaillant américain fermera bientôt tous ses magasins en Allemagne dès le 31 janvier 2025. Voilà. Sur les 200 magasins GameStop en Allemagne, il n'en resterait qu'un peu moins de 70. Alors ça, c'est un article de 2024 que je vous lis. Hein. Et début 2025, le nombre de succursales tombera à 0. Donc, quand on dit en effet que GameStop est dans une année bénéficiaire, c'est grâce à la fermeture et une réduction des coûts à travers tous ces magasins également en Europe. Micromania en danger le dernier bastion de GameStop en Europe. Alors que plus de 100 magasins GameStop avaient disparu des zones piétonnes et centres commerciaux allemands en 2023, cette fermeture pure et simple signera la fin de l'enseigne sur ce territoire et laissera sur le carreau 500 employés. C'est ce qui va arriver en France. Parce qu'il y a un autre article que je vous ai mis de côté. GameStop a la même stratégie pour la France. Sauf qu'en Allemagne, ils ont été plus drastiques, ils ont été beaucoup plus rapides au niveau de la fermeture des magasins, ils ont fait du 100 par 100, alors qu'en France, vu qu'il y a plus de magasins, en France, il y avait 2 fois plus de magasins qu'en Allemagne. Donc ils ont fait du 50 par 50. Petit à petit, on ne peut pas faire un plan de licenciement pour fermer, et puis il faut également se débarrasser également de toute la côté, de tout le côté logistique hein, qu'engendre en effet la fermeture de ces magasins, c'est compliqué. Et puis il y a peut-être les baux également, le bail, hein, pour chaque magasin, s'ils sont dans des locations, dans des grandes enseignes et surfaces commerciales. L'information arrive juste après que les magasins de l'entreprise ont été vendus cette semaine au détaillant milanais Chidi Verte. Alors, pour devenir les magasins Game Life, qui avaient déjà repris les succursales suisses de GameStop en 2022. Alors, voilà, on a eu un repreneur pour certaines enseignes du côté de l'Allemagne avec en effet ce Game Life, voilà. Avec le détaillant milanais. Je pense pas que ça arrivera en France. Puisque GameStop se retire de l'Allemagne et de l'Italie, le seul dernier pays où l'enseigne sera présente en Europe, c'est la France. Donc là, c'est un article de 2024. Salut Balthazar, ouais. Via son enseigne Micromania, désormais tous les regards se tournent vers l'enseigne bleue qui a elle aussi opéré une transformation ces dernières années, notamment via sa fusion avec Zing en 2017. Donc voilà, je vous disais, 2016 c'est la création de Zing et 2017 les magasins arrivent en grand nombre à travers la France. Il est très peu probable que GameStop souhaite garder un pied en Europe en étant présent que dans un seul pays, mais l'enseigne américaine se garde bien de détailler ses futurs plans pour le moment. Alors, quand on vous dit à l'époque que GameStop ne souhaite pas garder un pied à terre en Europe, il faut regarder également les considérations économiques. Il y a certainement des problèmes à travers également l'impôt par rapport aux boutiques que détiennent les Américains en Europe. Est-ce que justement on n'est pas dans le cas où on a demandé voilà, à ces personnes-là finalement de payer leurs impôts différemment par rapport aux lois qui ont été mises en place depuis quelques années? Je pense pas qu'on soit dans le cas de Starbucks ou dans le cas de ces entreprises qui se déclaraient en faillite au niveau du bilan fiscal en fin d'année pour ne pas payer d'impôts.
Hein, vous connaissez l'histoire si vous avez regardé les documentaires de Capital, etc. En 2022, Micromania avait également fermé 47 magasins avec près de 130 employés mis à la porte. Voilà. Donc, je vous disais, depuis 2022, c'est 50 magasins par an du côté de chez Micromania en France qui ferment. Et ça, on vous le dit pas en fait. On vous annonce aujourd'hui que c'est en vente, mais la stratégie a été débutée déjà en 2022. Et 2023, ça s'est renforcé avec un nouveau PDG à la tête de GameStop, qui a décidé de fermer la chaîne en Allemagne et en Italie, où les magasins apparemment n'existent plus, et certains locaux ont été repris, voilà, comme par Chidi Verte, et puis sont devenus des Game Life. Après plusieurs années compliquées, les finances de Micromania Zing sont de nouveau dans le vert, voilà, par rapport à la fermeture et au licenciement de nombreux employés. Hein, c'est facile d'être bénéficiaire quand tu fais ça, mais ça dure un court moment. Et le marché qui se démocratise vers le démat et le digit ne va pas non plus être comment dire, une source d'espoir dans le futur pour ces magasins-là qui vont pas vendre voilà, des boîtes vides ou des cartes prépayées et être rentables. Salut à la séance de minuit, comment tu vas? Salut Yordax. Donc là les gars, voilà, on est en train de montrer à travers des faits économiques par rapport à la direction de GameStop aux États-Unis et au Canada, qui sont dans une stratégie de fermer tous les magasins en Europe. Là, on annonce tout doucement du côté de la France que Micromania pourrait fermer, seulement ils ont déjà commencé à fermer 150 magasins depuis 2022. Aujourd'hui, en France, Micromania Zing compte plus de 300 magasins et 1200 collaborateurs selon son site internet. C'est-à-dire que là où il y avait plus de 420 magasins, il y avait 420, 440 magasins en France, on est tombé à 300 magasins environ. Et depuis l'article qui a été fait en 2024, d'autres magasins ont fermé également. Alors, je vais également vous mettre la suite par rapport à ce qui avait été dit du côté d'un autre article j'avais trouvé très intéressant également. Hein. Vous allez voir, je vous l'ai préparé de côté. Hop, c'est celui-là. Alors, vente. Alors, dites-moi les gars si vous avez pu sur d'autres chaînes, voilà, écouter des faits importants par rapport à Micromania. J'ai trouvé un autre article très très intéressant du côté de Infinity Area. Voilà, Micromania en vente par GameStop, un avenir incertain. Et on met des guillemets, mais on vous expose également les faits où c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que vous allez voir que le marché du vidéo va complètement détruire la boutique physique, qu'ils le veuillent ou non. Et là où des gens, voilà, moi j'ai entendu par exemple, salut Brasildom, comment tu vas? Moi j'ai entendu par exemple Padawan qui disait justement qu'il laissait jusqu'à certainement 2030, où en effet 2030 c'est pas forcément prendre de grands risques, parce que 2030 c'est loin pour une entreprise qui est en faillite par rapport au marché actuel. Le marché actuel aujourd'hui, ce n'est pas vendre un produit physique à travers le jeu vidéo, c'est prendre en fait un marché à travers le collector, le goodies, tous les produits dérivés, et également, s'ils le peuvent, avoir toujours un marché d'occasion qui va les faire vivre un peu plus longtemps. Et tu sens que leur stratégie, pour le moment à GameStop ou avec Zing, ils avaient l'opportunité de le faire, ils n'ont pas réussi vraiment à prospérer leur entreprise à travers cette nouvelle enseigne Zing. Voilà. Alors, Brasildom, tu dis, ce qui devait arriver arrivera. Une pensée pour tous les employés qui vont se retrouver au chômage. Ouais. Ouais. Je confirme, il y avait 2 magasins dans ta ville, Yordax, et l'année dernière, ils en ont fermé un. Voilà. Je pense que oui, ils sont dans une stratégie, comme on l'a lu dans l'article, de garder seulement les magasins qui rapportent le plus dans la même région, même autour, je pense, dans les 20 km
10 km, allez, dans les 20 km en province, mais dans les régions très denses, comme la région parisienne, marseillaise, ou Lille, par exemple, sur 5 km, ils vont garder le magasin. Parce que moi, je vous ai parlé du côté fast-food de Micromania dans le live qu'on a fait avec Matspo. C'est exactement ça. Micromania ouvrait une enseigne comme s'il faisait du fast-food de jeux vidéo. Et il y avait des magasins que parfois, sur 5 km, voilà, au niveau de la densité de la population en région parisienne, ils avaient quand même ouvert trois magasins qui se tiraient la bourre à une certaine époque. Alors ça peut marcher en effet quand le produit principal c'est le jeu vidéo et le produit physique. Là aujourd'hui où en effet tu as du démat, ça, je pense que oui en effet, c'était une stratégie à adopter le plus rapidement possible pour eux. Alors, le marché du jeu vidéo en France est en pleine mutation. Une annonce vient d'ébranler le secteur. GameStop, maison mère de Micromania, prévoit de vendre ses activités en France. Vous avez vu en fait la différence de précision dans les mots où on vous parle de transformation de l'activité et de vendre ses activités en France, là on vous dit. C'est-à-dire que l'Europe et la France ne sont pas dans le futur de GameStop à travers leurs activités. Si on peut déduire voilà, de quelque chose de concret par rapport aux articles sur des sites économiques récents où ils vous parlent avec détail de la stratégie de l'enseigne et de la situation économique. Je vous laisserai aller voir les chiffres d'un point de vue économique avec les courbes si vous voulez. C'est accessible, on pouvait le trouver facilement. Maintenant, je vous dis, entre le bénéfice brut sur la France ou sur l'Europe, c'est différent. Et le bénéfice net par rapport aux années passées, ils sont encore en faillite. Ils ne sont pas bénéficiaires du tout. Une décision qui pourrait entraîner la fermeture définitive des boutiques ou leur rachat par un nouvel acteur. Voilà. Alors, une décision stratégique de GameStop, la fin de Micromania en France. Là, on annonce carrément une décision stratégique, voilà, pour mettre fin aux magasins en France. Géant américain de la distribution de jeux vidéo, GameStop a annoncé son intention de céder ses filiales en France et au Canada. Alors, au début, on aurait pu penser que, en effet, le marché européen aurait été le seul touché. Après l'Allemagne, après l'Italie, maintenant la France. Et le Canada, en effet, va rentrer en compte dans ces stratégies. Ce choix stratégique s'inscrit dans une volonté de restructuration à l'international. Pourquoi GameStop se retire du marché français ? Les raisons derrière cette décision sont multiples. Baisse des ventes physiques, ce qui est logique, tout le monde le sait. L'essor du digital impacte fortement les magasins spécialisés. Difficultés financières de GameStop qu'on a détaillées également dans les émissions auparavant. Vous avez pu entendre parfois sur d'autres chaînes qui ont pris le temps d'en parler. L'entreprise cherche à se recentrer sur ses marchés clés. Alors, et attention, voilà, le point important, pression concurrentielle d'Amazon et de la Fnac sur le marché français. Et d'autres acteurs, voilà. Il y a également en France, vous avez d'autres enseignes, mais c'est des enseignes qui ont un pouvoir minime parfois, même si Cultura, même si Boulanger, même si les supermarchés. Les supermarchés, on n'en parle pas, mais c'est une concurrence qui est parfois agressive, avec également le prix du Day One, avec les jeux qui ont été achetés en grande quantité par les supermarchés, et ils peuvent se permettre de vendre un produit 20% moins cher que chez Micromania. Ça c'est énorme, voilà. Donc l'entreprise cherche à se recentrer sur ses marchés clés, et on peut penser dans le futur vis-à-vis en effet du goodies, du produit dérivé, peluche, etc., qu'au final GameStop aura peut-être quelques enseignes qui vendront tous ces goodies et produits dérivés culture geek. Et si vous voulez peut-être acheter certains jeux physiques qui arriveront à un moment donné, eh bien ça passera peut-être par leur site internet.
où les jeux ne seront plus stockés en magasin par rapport au coût que ça peut représenter. C'est une possibilité également. Et quand on voit que sur les 3 dernières années, 150 magasins ont fermé en France, et que aujourd'hui le marché du produit jeux vidéo physique n'est plus rentable et n'est plus aussi bien vendu pour l'enseigne GameStop et Micromania en France, d'un point de vue exponentiel, on peut se dire concrètement qu'il y aura encore plus de magasins qui vont certainement fermer durant l'année 2025 par rapport à la moyenne de 50 les années passées. Micromania va-t-il fermer ou être racheté? Alors, un rachat par un investisseur souhaitant relancer l'enseigne et préserver son réseau. Alors, si vous avez des idées, les gars, je pense pas qu'on puisse dire, par exemple, que voilà, des riches financiers veulent en effet faire de l'argent grâce au monde du jeu vidéo physique. C'est un marché qui n'est pas demandé aujourd'hui, vu que si tu veux faire de l'argent dans le commerce, aujourd'hui, ce qui est le plus rentable, en effet, c'est l'alimentaire ou des choses qui sont déjà possédées du côté des grandes surfaces avec les enseignes Carrefour qui maîtrisent un grand nombre de produits déjà dans leur rayon. Ils ont englobé également, je sais que dans le passé, voilà, vous aviez Conforama, vous aviez But qui faisait concurrence directe à d'autres enseignes. Ils se sont retrouvés rapidement également bouffés par les grandes surfaces à un moment donné. Petit à petit, le marché évolue et change. Hein. Fermeture progressive des magasins si aucun repreneur ne se manifeste. Ce qui va certainement arriver, je pense, à échelle de... Allez, je ne sais pas quel pourcentage vous pourriez donner à cette probabilité. Je pense qu'on est au-dessus des 70-75% aisément, je pense. Parce que sincèrement, il n'y a aucune personne sensée qui aurait de l'argent. Parce que le dernier investisseur, GameStop, avait quand même mis 500 millions d'euros. Voilà, pour renflouer les caisses à l'époque du côté de Micromania en France. Donc c'était assez énorme. Les joueurs français attendent avec impatience de savoir quel avenir sera réservé à leur enseigne emblématique. Quel impact pour les employés et les clients? Les magasins vont-ils rester ouverts en attendant une vente? Alors, il y a eu un communiqué où en effet les magasins auront une fonctionnalité totalement habituelle par rapport à la situation. On sait très bien que cette communication officielle du directeur marketing de Micromania France, c'est quelque chose de tout à fait formel qui est là pour rassurer les employés, parce que vous imaginez bien que si le directeur national marketing dit bah écoutez les gars, dans une semaine ou 2 semaines on n'a plus de fonds, on va certainement fermer. Je vous dis il y a une semaine ou deux, mais c'est pas la vérité. Tous les employés vont se barrer. Ou certains vont faire grève et demander et vont essayer de négocier également un licenciement économique avec les syndicats. Alors je sais pas si chez Micromania il y a un syndicat ou je sais pas, certainement. Hein. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas annoncer, en effet, que très prochainement l'enseigne va mettre la clé sous la porte. Ça serait faire harakiri au niveau de l'enseigne en France et situation de grève. Perte d'employés, également s'ils sont en bourse, les cours de la bourse vont chuter très rapidement. Je ne sais pas s'ils sont en bourse, hein, je ne me suis pas renseigné de ce côté-là, mais également il y a un gros souci. GameStop est en bourse à mon avis, ça c'est sûr. Maintenant, à quelle échelle? C'est ça le problème, mais ils peuvent perdre encore plus d'argent en annonçant un licenciement économique très prochain. Donc ils sont dans la stratégie de dire que on va fonctionner normalement jusqu'à l'arrivée d'un repreneur ou une fermeture prochaine. Voilà. Armando Dios, alors tu penses comme moi, ils vont garder un site sur internet pour faire des achats et fermer tous les magasins. Voilà. C'est tout à fait possible. Mais de toute façon, aujourd'hui, 300 magasins en France, si vous avez des magasins qui ne sont pas rentables, ça va continuer.
Et dans la situation économique dans laquelle ils sont, je vois pas d'autre alternative. C'est possible, une enseigne comme Auchan, Carrefour rachète tous les Micromania. Dans la logique, non, parce que Carrefour a déjà un produit jeu vidéo dans ses rayons. Ils n'ont pas besoin de Micromania pour exister. Par contre, Micromania a besoin du jeu vidéo pour exister, sauf s'ils se déclarent vendeurs goodies, culture geek dans le futur et ils changent complètement leur fonds de commerce. Enfin, complètement, pas forcément complètement, mais là où Carrefour n'a pas besoin forcément du jeu vidéo pour exister, c'est ça qu'il faut voir. Donc Carrefour n'a aucun intérêt à racheter Micromania. Carrefour, leur grande marge en fait de bénéfices, hein, c'est l'alimentaire. Hein. Ils ont pas besoin du jeu vidéo pour vivre. C'est ça qu'il faut voir également. Carrefour, s'ils peuvent faire disparaître Micromania, ils vont pas se gêner. Hein. Ben, déjà, de toute façon, ils ont commencé à le faire d'un point de vue prix agressif au niveau des rayons. Vous l'avez vu avec les jeux qui sont vendus très très peu cher les jours de sortie. Et quand on sait qu'également les magasins spécialisés jeux vidéo comme Micromania ne font pratiquement pas de marge sur les ventes de consoles, il n'y a pas d'alternative en fait. Hein. Ils sont dans un cul-de-sac complet, Micromania France, GameStop. Le marché n'est pas du tout en leur faveur actuellement. Et alors, moi j'ai lu également un article où les gens se demandent si ils vont tenir, écoutez bien, hein, jusqu'à la sortie de GTA 6, qui pourrait les aider en effet à vivre un peu plus longtemps. Maintenant, entre guillemets, le mauvais coup que pourrait jouer Rockstar comment dire, au marché du jeu vidéo, ça serait de vendre en fait son produit à travers le dématérialisé, ou également de vendre une édition physique qui n'a aucun intérêt en fait pour le client, c'est-à-dire que vendre par exemple un Blu-ray d'accès en fait au téléchargement du jeu, parce que il faut être honnête, je pense pas qu'on aura un GTA 6 complet sur le format physique de Rockstar. Pour GTA 6, c'est sûr et certain. Le jeu ne tiendra pas sur un Blu-ray. Il va falloir soit deux Blu-ray, soit... Enfin, je sais pas si c'est concrètement possible, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Rockstar, pour le moment, n'a pas forcément intérêt à sortir un produit physique dont il pourrait se passer, parce que le jeu sera tellement lourd et tellement gros en niveau de la capacité sur le disque, que quoi qu'il arrive, vous aurez des téléchargements pour ce jeu-là, qui aura des maps énormissimes. On sait déjà que GTA V ne tenait pas forcément en entier hein, sur le format Blu-ray, donc Red Dead Redemption 2 et tous ces jeux-là. Je vois pas comment en fait Micromania pourrait se sauver à travers la vente d'un produit pour lequel les gens vont favoriser l'achat en démat parce qu'ils pourront certainement l'avoir sans se déplacer en restant chez eux avec un accès peut-être 2-3 jours à l'avance avant le produit physique qui ne sera même pas complet sur dans le boîtier. Tous les gens qui ont un Game Pass peut-être accéderont, enfin le format Game Pass entre guillemets PlayStation et le format Game Pass Xbox. Si ce jeu est sur le Game Pass, aucun intérêt pour eux d'aller le chercher en physique. Enfin, aujourd'hui, le marché a tellement changé qu'on ne voit pas l'intérêt en fait d'attendre la vente de GTA 6 pour renflouer les caisses de Micromania. Micromania, actuellement dans le marché du jeu vidéo, n'a aucun espoir pour se sauver. C'est ça qu'il faut voir. Alors, vous comptez, il y a des gens qui comptent sur la Switch 2. Est-ce que vous pensez sincèrement que sur Switch 2, la grande majorité des jeux ne sera pas également du côté du démat? Vous pensez que sur Switch 2, en fait, Nintendo va continuer forcément à vendre tous ses titres en format SD card, sachant que la console va être plus puissante, les jeux vont être plus gourmands, la résolution sera peut-être supérieure. Vous pensez certainement, sincèrement, que Nintendo va mettre en fait
ces gros jeux sur SD card? Je ne crois pas. Ils vont adopter également un format démat. Ils l'ont pas forcément annoncé tout de suite, mais ils vont vous dire, ils vont vous faire avaler la pilule petit à petit, comme Sony et Microsoft l'a fait. C'est que le futur du jeu vidéo, vu la capacité énorme des titres, ne passe plus par le format physique. C'est une évidence. Comme l'a dit Padawan et d'autres, si vous n'avez pas la fibre, vous ne pourrez pas accéder non plus au futur du jeu vidéo et les éditeurs du monde du jeu vidéo vont également vendre leurs produits que par la fibre et que en fait par le cycle internet. Ils n'ont plus aucun intérêt par rapport au coût de fabrication et la mise en place, la logistique, les accords avec la magasin, à vendre en fait leurs produits à travers un lieu d'échange physique. Ils n'ont aucun intérêt, les éditeurs. Alors, on va regarder. Alors, tu dis salut King de la Raclette, salut Banzai. GTA 5 égale 7 DVD sur PC. Bah tiens. Alors, ça on l'avait lu. Alors, il y avait un petit article également de ce côté-là. Alors, ça c'était voilà, Micromania Zing, en vente. L'enseigne française communique. C'est pas. On dit l'enseigne française, mais en fait, c'est pas une enseigne française, hein. C'est une enseigne américaine avec le nom qui a été gardé de l'ancien Micromania. Mais ça appartient aux Américains. Voilà. C'est un communiqué. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est un communiqué officiel. Ce n'est ni une rumeur, ce n'est ni en fait, une information qui a été propagée par quelconque influenceur ou youtubeur. Ce n'est pas une information qui a été divulguée dans une stratégie de peut-être vendre. Non, c'est un communiqué officiel publié par le groupe américain GameStop pour annoncer la vente et l'arrêt de ses activités en France et au Canada, dans la même stratégie qui a été faite du côté de l'Allemagne et l'Italie, comme je vous ai dit. Alors, sans jamais citer Micromania, GameStop, dont la santé financière n'est pas très bonne, ouvre la porte à une cession de son activité française. Racheté en 2008, bien avant l'explosion des jeux dématérialisés, malgré la transformation de Micromania qui a fusionné avec Zing, pour se diversifier dans les produits dérivés, l'entreprise française n'est plus au cœur des projets de l'américain. Alors après, il répète à peu près voilà ce qui a été dit. Parce que je vous ai dit, tous les articles font du copier-coller de ce qui a été écrit également aux États-Unis et sur les sites économiques en langue anglaise. Hein, voilà. C'est un marché, en effet, c'est une évidence. Le marché de l'occasion, le marché du neuf, depuis 1983, où il y avait de la vente par correspondance sur un produit neuf, 86-87, l'arrivée des magasins également physiques du côté de Micromania, le marché est complètement différent. Alors, ils disent que c'est une marque forte en France, qui a également englobé dans le passé, je sais pas s'ils le disent là, je sais pas si c'est cet article-là, mais qui a racheté à l'époque Dog Games et Game en fait. Hein. Ils ont repris des locaux que Game en fait possédait et Dog Games également. Je vais essayer de vous trouver l'article, je l'avais tout à l'heure. Donc c'est pas la première fois, si vous voulez, qu'il y a des fusions et des rachats de boîtes. Il y a un petit schéma pyramidal qui à la fin conduit à rien. C'est-à-dire que on va épuiser le marché du jeu vidéo physique à son paroxysme et à la fin, il n'en restera plus qu'un, ce qui est le cas aujourd'hui. Et si le marché s'effondre au niveau du physique, Micromania n'a plus aucune raison d'exister. Voilà. Plusieurs pistes possibles, voilà, reprises. Par le passé, GameStop a déjà vendu des activités européennes avec des issues différentes. Ces magasins ont été repris en Italie, mais ont fermé en Allemagne. Alors il y a certains magasins qui ont été repris en Italie, mais qui ont été cédés à une autre enseigne et à un autre repreneur. Ce n'est plus GameStop. Ça s'appelle différemment, ça n'a pas été forcément
modifié énormément au niveau du nom pour que les clients sachent que c'est toujours du jeu vidéo. Ça s'appelle Game Life. Mais GameStop n'exerce plus en Italie et apparemment plus en Allemagne. Voilà. Il est probable que l'emploi soit dans tous les cas affecté alors que l'activité du jeu vidéo physique est moins attrayante qu'il y a 20 ans. Alors Micromania avait pondu un communiqué comme je vous l'avais dit. Bonjour, alors depuis l'annonce par notre maison mère GameStop de la mise en vente de la structure française Micromania Zing, cela n'impacte aucunement notre fonctionnement. Bon, déjà tu sens que voilà, c'est un discours de langue de bois. Nos activités se poursuivent normalement et nous continuons à développer notre offre jeux vidéo. Alors, on a remarqué dans les avis clientèle depuis quelques années que Micromania n'a pas forcément évolué. Depuis 2008 où il y a eu la reprise, on a marché sur la même stratégie avec la même mise en place de rayons, le même circuit vendeur qui parfois est assez aberrant dans la façon de fidéliser un client à travers des extensions de garantie qui ne mènent à rien. On nous parle pas forcément des bons produits pour telle ou telle clientèle. Les gens ne sont pas spécialisés dans la vente de jeux vidéo, ils sont spécialisés dans, on va dire, le bénéfice fort à travers l'extension de garantie et le produit rentable pour le magasin. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour vous conseiller par rapport aux jeux que vous aimez, ni aux consoles que vous aimez. Ce sont voilà, des personnes qui sont formatées d'une manière assez impersonnelle par rapport à une clientèle spécialisée jeux vidéo. Les précommandes passées et futures seront bien évidemment honorées, jusqu'à ce qu'il y ait rideau sur le magasin. Ça, combien de fois c'est arrivé dans le passé dans plusieurs enseignes. Les avoirs et bons d'achat conservent toute leur validité. Encore heureux. Pourquoi en fait les bons d'achat ne fonctionneraient plus tant que le magasin existe. Voilà. Je rejoins, alors King de la Raclette, tu dis, je rejoins ce que tu dis sur GTA 6, ils vendront des boîtes vides avec un code à mettre dans le launcher Rockstar pour télécharger. Je doute fortement qu'ils fassent des supports physiques, ouais. Voilà, le jeu sera tellement énorme. Alors la clé pour les magasins, ça va être évidemment de faire un format édition collector. Parce que tu pourras avoir un artwork, tu pourras avoir une figurine, tu pourras avoir un CD audio, tu pourras avoir un poster ou des choses comme ça, mais tu n'achèteras qu'un code de téléchargement, parce que je vois pas l'intérêt de faire croire aux clients qu'en achetant la boîte physique de GTA 6, tu auras tout le jeu à l'intérieur. Vous savez très bien que GTA 6 va être énormissime. Je vous prends l'exemple de Microsoft Flight Simulator sur la Xbox. Le jeu est énormissime. Tout le monde attendait un format physique. Il n'est jamais arrivé, c'est impossible. Alors que tous les Flight Simulator dans le passé sont tous sortis sur PC, en format physique. Même si certains derniers, il y avait beaucoup d'add-ons à télécharger, des mises à jour, etc. Le dernier Flight Simulator du côté de la Xbox, c'est un format digit exclusif. Il ne peut pas sortir en physique. Ça n'a aucun intérêt de mettre un quart du jeu sur un Blu-ray et de faire croire aux clients que vous allez avoir tout le jeu et qu'il va être fonctionnel. Alors, dans l'immédiat et probablement pendant plusieurs mois, rien ne changera pour Micromania. L'annonce de GameStop est avant tout financière et vise à envoyer un signal aux investisseurs. GameStop peut encore renoncer à cette vente, même si tout laisse penser que sa décision de se retirer des marchés étrangers est définitive. Parce que c'est ça le problème principal, c'est que nous ne sommes pas le lieu dans lequel exerce en fait GameStop principalement. Au niveau déjà continental, il y a certainement des lois par rapport, en effet, je vous dis, à l'imposition. Il faudrait vraiment s'interroger par rapport à tout ça. Et je pense que ça doit rentrer en compte à travers certains formats économiques qui nous échappent parce qu'on n'est pas assez spécialiste, en effet, de tout ce secteur. Mais il y a certainement la raison principale, en fait, pour laquelle GameStop veut certainement se débarrasser, en fait, de ces enseignes en Europe, c'est certainement
en plus de la non-rentabilité de la vente du produit physique dans le jeu vidéo, ça va être en fait des soucis économiques par rapport, je pense, aux différents continents dans lesquels le siège est établi et les magasins existent également. Voilà. Faudrait vraiment voir ça de ce côté-là. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense, les grands investisseurs étrangers qui sont vraiment à même de prévoir en fait la crise par rapport au futur du marché. Alors, il y a beaucoup quand même d'articles défaitistes, hein, dans le sens où on est plus dans la crise, euh, le côté de la dernière chance, et puis également pas forcément de rentabilité également actuelle à travers cette enseigne. C'est ça qui est dramatique, c'est que on voit pas d'échappatoire. La plus grande enseigne de jeux vidéo à la française pourrait fermer ses portes dans les mois à venir. Sa maison mère souhaite en effet s'en séparer en raison d'une chute des chiffres de vente. Si aucun racheteur ne se présente, 300 magasins baisseront le rideau. Il ne reste plus que 300 magasins par rapport aux plus de 420 depuis 2022. Je ne sais pas si vous imaginez, hein. Voilà. Ces boutiques ont souvent été le refuge des gamers français, mais elles risquent bientôt de fermer définitivement. Voilà. Alors, je vais essayer de vous couper. Normalement, je dois pas l'avoir. Ouais, bah, c'est bon. Il y a une pub qui s'est lancée, mais vous n'avez pas le son. Voilà. Cette nouvelle n'a surpris personne, tant la mauvaise conjoncture sur le marché du vidéo physique laissait planer cette éventualité depuis déjà un moment. Ces dernières années, l'essor des jeux dématérialisés a provoqué un tel séisme que Micromania a dû, vaille que vaille, tenter de survivre en diversifiant ses activités. Vente de goodies, peluches, vêtements, en lien avec la franchise de jeux à succès ou autres icônes de la pop culture, mais les efforts en ce sens sont restés vains et n'ont pas convaincu GameStop de laisser une chance au marché français. Le géant américain avait déjà renoncé au maintien de son activité en Allemagne et en Italie, désireux de concentrer ses efforts sur les marchés nord-américains et australiens. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit dans d'autres vidéos également, c'est que GameStop, voilà, a des magasins encore sur le marché américain et le marché australien. Ils veulent fermer tout ce qui est périphérique aux États-Unis. Alors certainement l'Australie va passer par là également à un moment donné. Voilà. Les boutiques allemandes et italiennes n'avaient pas trouvé de repreneurs à l'époque. Alors on a pu lire dans d'autres articles que certains magasins ont été repris au niveau des locaux et ont été changés au niveau de l'enseigne. Mais on n'a pas gardé le GameStop avec les mêmes étalages, les mêmes vendeurs, etc. Tout a été modifié. Ce qui laisse augurer le pire pour la filiale française, quand bien même un racheteur exprimerait, je dirais même, son intérêt. Rien ne garantit qu'il maintiendrait l'activité jeux vidéo en l'état, ni qu'il conserverait l'intégralité du personnel. Voilà, comme je vous ai dit. Le couperet pourrait donc tomber ces prochains mois sur les centaines de boutiques Micromania du pays qui emploient actuellement 1200 salariés. Et moi je vous dis, par rapport aux trois dernières années, où on a eu la perte de 150 magasins environ, ça ne peut être qu'exponentiel par rapport également à la non-rentabilité de la vente du produit physique actuellement et toutes ces consoles des maths. Et je pense que ça va s'accélérer également au niveau de la disparition des magasins. Alors King de la raclette, franchement ça te rend triste. Micromania était un symbole. C'est marrant parce que comme disait Padawam, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont tristes aujourd'hui, mais depuis quand vous n'êtes plus allé dans un Micromania? Moi j'y allais plus depuis des années. Alors parfois tu aimes bien aller flâner pour essayer de voir un peu ce qui se dit, ce qui se vend, pour voir si les vendeurs ont changé, etc.
il ne se passe en fait rien en fait dans ce magasin. Les vendeurs sont de moins en moins compétents et ne l'ont jamais été forcément. Et également, en fait, vous avez des produits qui sont en promotion dans le magasin depuis des mois qui ne partent pas. Des jeux Switch, des jeux PS4, etc. Où les gens préfèrent acheter le même jeu à 7 euros en démat sur le store PSN que de le payer 25 ou 35 euros en promotion chez Micromania. Il y a également le fait que le marché de l'occasion n'existe pratiquement plus parce que les gens ont compris que revendre en effet un jeu physique, s'ils en avaient acheté un dans le passé chez Micromania, ça ne leur apporte rien finalement au niveau du porte-monnaie. Ils les vendent sur eBay, sur les sites internet ou entre copains dans les cours d'école parce que ça leur rapporte plus que si Micromania leur prenait 3 euros. Donc ils sont cernés à travers, enfin ils sont bloqués à travers le marché de l'occasion où les gens ne reviennent plus vendre leurs jeux. Et ils ne vendent plus de jeux neufs. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il reste rien en fait. Ils n'ont plus aucune part de marché pratiquement sur le produit neuf à cause de Carrefour, à cause de Auchan, à cause de toutes ces enseignes qui écrasent le marché, même Amazon. Amazon, quand vous faites également des achats les 2-3 premiers jours ou la première semaine de vente d'un produit PlayStation ou Xbox, vous le payez largement moins cher que dans un Micromania. Alors moi je veux bien qu'on dise que chez Micromania ils sont obligés de vendre le jeu aussi cher pour faire de la marge, sauf qu'ils l'ont déjà fait depuis des années ça, et ils n'ont jamais retenu les leçons en fait par rapport à leurs problèmes de structure des magasins et de la vente. Ils ont jamais vraiment, comment dire, utiliser à bon escient l'argent qu'ils avaient soi-disant gagné à travers la survente des produits dans leur rayon. Et aujourd'hui, en fait, tout l'argent qu'ils auraient pu utiliser en effet pour avoir une autre vision du monde du jeu vidéo, ils l'ont perdu. Donc ils sont complètement bloqués sur un marché où ils n'ont plus lieu d'exister. Là, il y a pas mal de sites également qui relaient une information comme quoi il leur reste que quelques mois. Alors, il restera, je pense, quelques mois à une grande majorité des magasins Micromania en France qui vendent du jeu vidéo. Peut-être que Zing restera un peu plus longtemps, mais le coup de massue qui pourrait être fatal pour Micromania, c'est que la Switch 2 se concentre également sur le démat. Et alors là, ça serait terrible, parce que quand on sait qu'en effet, PlayStation et Microsoft ont tué le marché du produit physique pour ces enseignes-là, parce que Micromania est dépendant, mais totalement, Micromania, d'un point de vue jeu vidéo, est dépendant du produit physique. Donc vendre des consoles digites, où en plus, ces Micromania ont été obligés quelque part pour avoir ce produit d'appel, pour que les gens passent derrière prendre autre chose dans le magasin, mais ils ont été obligés de vendre des consoles digites sans lecteur physique, du côté de Sony et Microsoft. Je pense que c'est comme si en fait un condamné préparait sa mort on va dire en taillant son propre couteau avec lequel il va se faire harakiri. C'est quand même terrible. Alors, Landers, franchement, tu préfères les boutiques spécialisées de ton enfance et Micromania, aujourd'hui tu t'en fous s'ils ferment. Personnellement, je pense qu'ils se sont trompés de stratégie, ils ont eu beaucoup d'arrogance pendant des années. Je pense que vraiment le déclin de Micromania, ça a vraiment commencé à partir du moment où la Wii U est arrivée. Où ils ont eu cette arrogance également de vendre des extensions de garantie pour des consoles, qui n'étaient pas nécessaires hein, pour la plupart des clients. Manque de spécialisation du vendeur qui est axé absolument sur la vente en fait de produits très rentables et pas forcément de qualité pour le magasin au niveau de la fidélisation. Ça c'est terrible parce que c'est la stratégie marketing en fait des directeurs commerciaux à l'époque de Micromania, c'était absolument
de garder une clientèle familiale. Alors qu'au final, les gens grandissent, et quand vous ne fidélisez pas le client une fois qu'il a passé un certain âge, vous le perdez. Ces mêmes clients qui allaient du côté de Micromania quand ils avaient 7-8 ans, quand ils ont compris comment on les traitait et comment on leur faisait penser à travers leurs parents, quand ils ont eu ce pouvoir d'achat indépendant, ils sont partis du côté de Carrefour et d'Amazon, ces gens-là. Ils ne sont pas restés chez Micromania. Micromania a perdu ses clients. Bientôt les consoles virtuelles. Alors, Dédé Lebon, tu penses que Nintendo va continuer sur le physique? Ne pas oublier que la maison mère GameStop est cotée en bourse. Exactement, Brasildom, j'en ai parlé juste avant que tu arrives. C'est qu'en effet, ça peut avoir des répercussions énormes. En effet, si GameStop, si en France on déclare qu'on va fermer prochainement, la- le cours de l'action de GameStop peut baisser extrêmement vite si en effet il y a un licenciement économique annoncé. Ouais. Et donc, ce n'est pas qui décide des investissements, mais plutôt les actionnaires. Exactement, les actionnaires qui ont investi en actions et obligations boursières. Tout à fait. Je pense que c'est ça qu'on sous-estime en effet. Tu vois, Brasildom, c'est exactement ça. Parce que aujourd'hui, la rentabilité, si en effet les actionnaires ont décidé que le magasin ne rentrait pas dans leur projet financier, enfin, les enseignes ne rentraient pas dans leur projet financier, ils vont se débarrasser au plus rapidement de tout ça. Avec, avec le cours de la bourse actuelle, en espérant trouver un acquéreur assez rapidement. Maintenant, si le cours de la bourse baisse, et que l'entreprise vaut beaucoup moins sur le marché, on peut aller dans une stratégie également du repreneur qui va dévaluer le produit avec le temps et également attendre que le produit se casse la gueule vis-à-vis du fait que les magasins ferment de plus en plus et que le produit se vend pas pour racheter au plus bas du cours de la bourse les enseignes. Ça peut être également, on peut aller dans une stratégie économique, apocalyptique hein, pour les employés. Hein. Et c'est très souvent ce qui se passe, malheureusement. On a vu ça avec H&M et d'autres boutiques au niveau de l'habillement dans le passé. Hein. On attendait en effet que au niveau de la reprise, ça vaut de moins en moins sur le marché. Au niveau de l'appel d'offres, en effet, moi je pense un peu aux droits télé en ce moment avec la Ligue 1 et ce qui s'était passé. On a tellement surévalué en fait le produit à un moment donné que les gens ne sont pas rentrés dans cette stratégie d'achat de DAZN avec les matchs de foot. Et ils se sont retrouvés en fait face au mur les clubs de Ligue 1 et DAZN parce qu'au final ils dépendaient tellement de la clientèle pour acheter le produit et voilà à l'époque Vincent Labrune et les autres avaient vendu le produit tellement fort au niveau de l'appel d'offres qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il n'y a pas forcément de marché à cette valeur là pour la clientèle actuelle. Et aujourd'hui, la clientèle actuelle n'est pas prête à mettre de l'argent dans des produits que vendent Micromania. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont face au mur. Là. Il y a pas d'alternative. Je vois pas comment un magasin, en fait, même dans une région très fréquentée, peut survivre avec une grande masse de clientèle potentielle si le produit en rayon n'est pas attractif et n'est pas concurrentiel vis-à-vis d'Amazon ou de Carrefour, etc. Tu peux avoir toutes les méga cartes d'abonnement de fidélité que tu veux. Tu ne pourras pas attirer une nouvelle clientèle qui déjà achète le produit ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, dans le football, les gens passent par IPTV et d'autres sites pirates. Ils n'ont jamais adhéré en fait à DAZN ou d'autres chaînes. Je pense qu'il y a un petit parallèle qui est assez intéressant.
Même si, voilà, on n'est pas totalement dans la même situation, mais s'il n'y a pas de marché, en effet, pour le produit physique, Micromania n'a pas lieu d'exister, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, revendre un bon jeu, courage. C'est vrai que revendre nu, tu dis un bon jeu, c'est ça que tu voulais dire, King de la Raclette? Quand ton jeu est associé à... Ah oui, en plus, il peut pas revendre un jeu des maths non plus, c'est sûr. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que le peu de gens qui ont acheté un jeu physique pour le revendre, déjà pour eux, c'est compliqué. Et parce qu'il est repris très peu cher dans ces magasins-là. Mais en plus, s'ils l'ont acheté en démat, il n'y a plus aucun marché d'occasion. Ah, c'est terrible. Hein. Tu as les Game Cash. Et c'est vrai qu'on a oublié les Game Cash. Les Game Cash ont pris la part de marché des Micromania. Là où, en effet, le marché de l'occasion était intéressant pour le moindre vendeur à une époque, le Game Cash a bouffé le marché d'occasion pour les Micromania. Totalement. Totalement. C'est là où tu vois l'argent que Micromania avait à un moment donné quand ils avaient Recycleware et tous ces magasins-là. Ils auraient dû investir peut-être dans une enseigne qui fait que de l'occasion pour rentabiliser leur enseigne qui vendait du neuf. Bon, ils se sont entêtés à vendre des jeux Wii d'occasion, des jeux DS d'occasion, des jeux PS3 d'occasion, qui n'intéressent personne. Et le pire, c'est qu'ils vendent ces jeux-là beaucoup plus cher. C'est là où tu te demandes en effet qui fixe les prix. Parce que moi j'ai vu des photos également dans des Micromania récents où vous avez des gens qui ont pris des photos dans ces magasins en montrant un Mario RPG ou ce genre de jeu vendu neuf 49 euros et d'occasion 65 euros, bah, tu tombes par terre. Il y a un problème. Moi je veux bien que... en fait, t'as l'impression que Micromania, ils peuvent simplement survivre à travers le marché de l'occasion aujourd'hui, en vendant des jeux d'occasion 15 euros ou 20 euros plus cher que l'Argus actuel du produit de l'occasion. Donc c'est terminé, c'est fini. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a que Zing qui pourra renflouer les caisses en fermant beaucoup d'autres magasins du côté de la chaîne Micromania. Micromania n'a aucun avenir dans l'année 2025. Et ça, je pense que ça va être terrible pour les gens de comprendre. Peut-être que d'ici la fin de 2025, c'est terminé. Je pense que les 5-6 ans sont une utopie par rapport au marché actuel. D'espérer que Micromania tienne autant. Totalement impossible par rapport à la conjoncture économique du produit physique dans le jeu vidéo. Voilà. Le Black Friday continue ce week-end. Alors ça, c'est une vieille, je pense que c'est une vieille publicité. Hein, ça doit pas être récent. Novembre 2024. Et à une époque où les gens se ruaient dans les Micromania à faire les soldes, vous avez vu, hein, il n'y a plus personne qui va là-dedans. Hein. Parce que simplement, parfois, le produit d'occasion est plus cher que le produit neuf chez Carrefour ou chez Amazon. C'est terrible. Alors Micromania n'a rien fait en rétro malheureusement, bah, ils font des choses qui ne sont pas cohérentes. Je vais essayer de vous remettre l'article que j'avais tout à l'heure les gars, avec justement le fait qu'ils avaient racheté dans le passé voilà, Doc Games dans le passé et ces enseignes là. Je pense que ça doit être par là. Alors après, si vous avez des questions par rapport en effet à certains faits actuels et expériences à travers Micromania, vous pouvez toujours en parler à travers les commentaires et le chat. Hein. Ça on l'a. Alors je regardais un autre article qui reprend exactement la même chose que je viens de vous dire. C'est hallucinant. C'est vraiment du copier-coller que nous font ces magasins-là. Enfin, ces articles-là, pardon, excusez-moi. Et l'autre article, ça on l'avait lu, ça aussi. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein.
J'ai pas retrouvé l'article que j'avais lu tout à l'heure, où justement où il parlait du passé à travers le rachat et la stratégie commerciale du magasin. C'est marrant parce que quand vous allez sur Google et que vous regardez qui est le concurrent de Micromania principal, le concurrent le plus proche de Micromania.fr sont PlayStation.com et Nintendo.com et Easy Cash. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PSN et puis le Nintendo Store sont les principaux concurrents de Micromania sur les sites internet. C'est-à-dire que même au niveau des sites internet, Micromania ne pourra même pas exister à un moment donné. Alors, moi j'invite vraiment tous les gens qui travaillent chez Micromania aujourd'hui à peut-être démissionner et chercher un autre travail ou témoigner également de leur expérience sur les derniers jours et la situation actuelle. Parce que également le bouche à oreille parfois fait des ravages dans la direction et puis la hiérarchie au niveau des magasins, où tout simplement les gens quand ils partent, ils déballent beaucoup de choses. Et puis je pense que tu as des gens qui sont très proches de la direction, et puis quand ils apprennent qu'un directeur marketing, un employé, ceci et cela ont démissionné, parce qu'ils savent que le commerce est en péril, ça va très vite hein, au niveau de la fermeture complète, ensuite des enseignes dans les semaines qui suivent. Alors ça, c'était un ancien article, les gars, hein, où justement on était en 2022, et puis on avait le début voilà, de cette stratégie. Un accord de rupture conventionnelle collective a été négocié avec les organisations syndicales puis signé le 27 septembre 2021 entre la direction et les organisations CFDT, CGT, etc. Cet accord a pour objectif d'encadrer les départs volontaires de 127 collaborateurs qui seront accompagnés par l'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet de reconversion professionnelle. Cet accord a été perçu favorablement par l'ensemble des collaborateurs concernés et permet donc à l'entreprise d'adapter son parc de magasins sans recourir au départ contraint. Parce que ils ont mis dans cette clause de départ accompagné avec rupture conventionnelle le fait que si ils ne fermaient pas et ils ne demandaient pas à ses employés de partir à un moment donné, avec c'est pas une retraite anticipée, mais vous comprenez qu'en fait on est dans le cadre en fait de ce qu'avait fait Air France également à une époque où ils incitaient et ils payaient le départ en retraite anticipée, des cadres qui leur coûtaient beaucoup d'argent et qui en effet euh, comment dire, ont permis à l'entreprise de survivre à un moment donné. Leur départ a permis à l'entreprise de survivre. Là, si on avait gardé vous comprenez que si on avait gardé à l'époque les 440 et quelques magasins, l'entreprise faisait faillite du jour au lendemain, c'était terminé. Là, le fait qu'ils aient fermé des boutiques, ça leur a permis d'exister pendant 3 ans de plus. Mais voilà, on est sur un schéma de fermer 50 magasins par an depuis septembre 2021. Voilà. Alors, Brasildom, tu dis tous les détaillants sont dans le rouge, Fnac, Boulanger, Darty et autres. Ils n'ont pas anticipé l'évolution du marché numérique et des maths pour les jeux vidéo et l'électronique grand public. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Ils vont pas attendre une prime de licenciement, ces petites flèches, tu dis. En fait, c'est pas comme ça, en fait, c'est des accords avec les syndicats. C'est les syndicats qui négocient avec la direction. Et ensuite, il y a une rupture conventionnelle. Maintenant, si on est dans le cadre, en fait, d'une faillite et d'un licenciement économique, là, c'est différent, en fait, après. Là, c'était une rupture conventionnelle pour des départs anticipés, si tu veux, quoi, un peu par rapport à l'ancienneté. C'est-à-dire que par exemple, si t'as quelqu'un qui a bossé 3 ans dans la boutique et qui a perçu tel salaire pendant 3 ans, ils vont estimer qu'ils vont te donner peut-être. Alors, c'est pas, je pense que voilà, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ils estiment qu'ils te doivent tant d'argent par rapport à ton ancienneté, tu vois.
Alors, nos confrères de Gamecult se sont en effet procuré un document interne édifiant sur la situation financière de la marque. À en croire les prévisions, tous les indicateurs semblent au rouge. On était en 2022. Pour inverser la tendance, l'entreprise prévoit déjà de fermer 47 des 399 boutiques présentes en France. Donc, comme je vous disais, on était à 440. Attends. On était à plus de 400 boutiques avant 2021. Et ensuite, en 2022, ils ont fermé 47 boutiques encore. Sur les 399. Et ensuite, on est passé à 300 environ. Aujourd'hui, voilà. Si un tel plan est mis à exécution, cela entraînerait le licenciement de 130 personnes. Alors, ils disent licenciement, mais vous avez vu qu'il y a eu une rupture conventionnelle. Bon, dans les faits, les gens ont perçu de l'argent, etc. Et tout porte à croire que les prochains mois s'annoncent sombres. Voilà. L'avènement de Steam, c'est vrai qu'il y a Steam également, suivi de l'Epic Game Store, a poussé les constructeurs à mettre l'accent sur leur propre boutique en ligne, PlayStation Store, Microsoft Game Pass, etc. Alors ils disent, autrement dit, la vente des jeux des maths a explosé ces dernières années, atteignant 62% des ventes totales. C'est-à-dire que Micromania a potentiellement perdu 62% de ventes en fait. Enfin, c'est pas totalement. Ils ont perdu une part des 62% des ventes physiques, physiques potentielles. Avec d'autres enseignes comme Carrefour, la Fnac, etc. Ils se partageaient un camembert sur le marché des ventes physiques qui sont devenus des maths. Sans compter les innombrables boutiques indépendantes. Alors, bien sûr, après, il faut mettre l'accent également sur le fait que les ventes des maths totales, ce n'est pas forcément sur un produit neuf qui vient de sortir. Parfois, des gens achètent des jeux, des jeux sortis anciennement sur PS3, sur PS2, sur Neo Geo, sur le PSN Store. Vous voyez ce que je veux dire? On n'allait pas vendre un jeu Neo Geo chez Micromania. Vous avez compris, voilà. En s'alliant à Zing, Micromania a bien tenté de redresser la barre, mais cette stratégie s'est visiblement avérée être un échec pour ne rien arranger. La firme a récemment été épinglée par la justice pour pratique. C'est ça aussi, voilà, les gars, on oublie de parler de ça. On parle de la difficulté des vendeurs, la difficulté comment dire, d'exister à travers le produit neuf, la concurrence, mais on oublie quelque chose d'important. L'affaire des extensions de garantie abusives, qui n'avaient pas lieu d'exister, sur des produits où justement, il y avait déjà une garantie parfois, où on vous vendait une garantie par-dessus. La firme a récemment été épinglée par la justice pour pratiques commerciales trompeuses, dans l'affaire des extensions de garantie abusives. Enfin, ajoutons le développement exponentiel des services de cloud gaming, qui permettent à de plus en plus de joueurs de profiter des derniers jeux sans pour autant disposer d'une machine de compétition. Voilà, ça on l'avait dit. Hein. Mais Micromania, leur image a déjà été écorchée dans le passé, où il y a eu plein de vidéos YouTube avec ces fameuses réservations de PS4, où vous aviez donné un acompte pour avoir la PS4. Ça a été des scandales énormes sur TikTok, sur YouTube, où les vendeurs gardaient les consoles en disant non, on l'a pas reçu votre console, vous la recevrez peut-être plus tard. Et ils gardaient les consoles pour les revendre sur les sites de réseau, comme eBay, comme Rakuten, à 700, 800, 900, 1000 euros. En faisant croire aux clients qui avaient réservé qu'ils n'avaient pas reçu leur console. Il y a eu des scandales énormes. Je pense que les vendeurs qui étaient de mauvaise foi également, en piquant les objets collector ou le marché du goodies, aurait dû prendre chez Micromania. Il a pas si bien pris que ça. Parce que les t-shirts, les figurines, enfin tous les produits collector disparaissaient très souvent du côté des vendeurs et des employés de Micromania, où il y a eu un marché parallèle sur le dos de l'entreprise Micromania. Là, c'est pas forcément l'entreprise qui a organisé ça, ce sont les vendeurs indépendants
qui ont bossé soit en intérim, soit en CDD chez eux de façon très courte. Mais l'image de Micromania, depuis une dizaine d'années, elle est pas si bonne que ça, hein. Voilà. Alors, ils disent, regardez, en 2022, afin d'accompagner les mutations du marché du jeu vidéo, Micromania doit adapter son modèle économique. Ça, c'était avant que Monsieur Cohen, qui a repris la direction de GameStop en 2023, intervienne et change complètement la stratégie marketing en fermant en Italie et en Allemagne. Voilà. Dans ce contexte, l'entreprise s'est interrogée sur le dimensionnement de son parc de magasins, en particulier dans les zones dans lesquelles Micromania dispose d'ores et déjà d'un maillage suffisant, voire dense. Au terme de cette analyse, 47 magasins sur un parc de 400 ont été identifiés comme étant susceptibles de faire l'objet d'une fermeture prochaine au regard d'un certain nombre de critères. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit depuis le début du live. Voilà, en vrai, c'est exactement voilà. Voilà. Alors, l'OTAN moqué sur les réseaux sociaux pour sa politique de reprise parfois abusive, Micromania navigue depuis maintenant plusieurs mois dans les eaux troubles. On pourrait dater le début des ennuis à la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. C'est vrai que tout à l'heure excusez-moi, j'ai dit la sortie de la PS4, c'est la sortie de la PS5, excusez-moi. Je voulais parler de la PS5, hein. Même si sur PS4, il y a eu également, je pense, des gros problèmes. Mais je voulais dire la PS5, hein, par rapport à ce que je disais avec les scandales sur TikTok et les réseaux sociaux. L'enseigne s'est emmêlé les pinceaux pour utiliser un euphémisme face à l'afflux des demandes. Et ils ont... Vous savez, le surbooking en avion, quand vous prenez l'avion, on vous vend plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion. Micromania a vendu plus de réservations pour la PS5 qu'il n'avait de stock défini pour leur magasin, pour leur enseigne. Qu'est-ce que c'est ça pour vous, ça? Avec des acomptes qui avaient été donnés par les clients, qui ont sûrement été transformés en bons d'achat par la suite. Elle s'était pourtant rattrapée avec une offre finalement assez convaincante de location de consoles pour faire face à la pénurie, mais cela n'a pas suffi à maintenir les finances à flot. Voilà. Et voilà, après ça on l'avait lu les gars, enfin, je veux dire, quand on voit tout ça, et qu'on voit la fermeture progressive depuis 2022, est-ce que sincèrement en 2026 vous pensez avoir un Micromania à côté de chez vous les gars? Je pense certainement que non. Et si Micromania devait attendre l'arrivée de la Switch 2 pour continuer à vivre, et vivre que sur une console, je vous laisse terminer ma phrase, mais vous avez compris que c'est terminé. Ouais, location de console, voilà. Alors, salut, ça va être gracieuse. Bonsoir à tous. Certaines enseignes comme Ikea, Conforama, etc. vont également subir des dommages collatéraux, notamment des baisses de vente d'étagères du fait du démat. Bah, Amazon vend des étagères. Pour contrer en fait les ventes internet, Ikea et d'autres enseignes avaient ouvert des sites pour faire concurrence à Amazon également, où les gens pouvaient commander et aller au dépôt-vente. Directement chercher leur achat, ou se faire livrer même, hein. Alors, Landers, toi, ils t'ont soi-disant vendu un jeu Switch 9. Ah, le déblistage. Non, mais. Alors, moi, j'ai entendu un ancien commercial et de Brasildom, je pense qu'il le sait. Mais, par contre, je sais dans les années 90 ou début 2000, le déblistage ne se faisait pas, hein. On prétextait dans les années 2000 de déblister les jeux pour qu'ils ne soient pas volés. Mensonge total. Mensonge total. Les jeux neufs sont dans le stock et la réserve du magasin, n'ont pas à être déblistés. J'ai parlé avec des vendeurs en off du côté de chez Micromania qui déblistaient la plupart des jeux, parfois pour les prendre chez eux et les ramener au magasin le lendemain. Ils jouaient avec, etc. Ils le ramenaient pour les tester, machin. Et ces jeux-là, en fait, ils les revendaient tout de suite rapidement, en effet, aux clients qui arrivaient.
À aucun moment, en fait, l'excuse de dire également que... Alors vous me direz, il y a que deux ou trois vendeurs, c'est pas possible qu'il y ait que deux trois jeux déblistés. Bah, posez-vous les bonnes questions. Si finalement les jeux qu'ils ont récupérés, il y a des questions à se poser. Franchement, je pense qu'on sait pas tout, mais je pense qu'il y a des grandes questions à se poser à travers un possible trafic illégal à une période donnée sur certains produits. Il y a des questions à se poser. Enfin bref. Et ce que je veux dire, c'est que le produit neuf est en réserve, et vous allez très souvent voir un vendeur aller en réserve chercher un produit blisté. Enfin, un produit neuf qui doit être blisté. Pourquoi il arrive déblisté le jeu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, si on vous donne un produit neuf, il ne doit pas être déblisté. L'éditeur, le fabricant, le distributeur le bliste le jeu. Pourquoi Micromania enlève tout ça derrière? Non. Vous devez pas accepter un jeu qui vient d'un marché de l'occasion ou je ne sais quoi. Enfin, c'est combien de fois on a eu ce genre de retour? Et puis il y a eu la garantie anti-destruction également qui a été vendue à des clients. Mais bon, ils ont inventé des garanties pas possibles qui ne mènent à rien au final. Enfin, c'est quand même dingue. Vous commandez une édition collector, vous commandez un jeu neuf chez Micromania niveau réservation. Alors, soit on vous dit, ah bah je l'ai pas reçu, on l'a pas reçu alors qu'ils l'ont reçu et qu'ils l'ont revendu entre vendeurs à quelqu'un d'autre. D'où ce fameux marché parallèle de l'occasion pour eux. Ou neuf, hein, voilà. Et vous venez à la caisse acheter 2 3 mois après la sortie du jeu, hein, vous venez à la caisse acheter un jeu neuf, on vous le donne, déblisté. Et vous vous foutez pas de la gueule de qui en fait, Micromania? Moi je veux bien que vous soyez comment dire une enseigne, une chaîne de magasins vraiment comment dire qui ait de l'expérience à travers l'histoire du monde du jeu vidéo et de la vente, mais les gens que vous avez employés pendant des années n'ont pas respecté votre enseigne. Et moi, la faute également que je mets sur cette chaîne et cette chaîne de magasins, je la mets également sur les directeurs marketing et je la mets également sur les directeurs commerciaux qui ont eu une stratégie bah, qui a été terrible pour prévoir, premièrement, le futur du marché du jeu vidéo, et qui a été terrible dans la formation des vendeurs et l'embauche des gens. Après, vous me direz, quand vous payez les gens 900 € ou vous payez les gens 1000 € au lance-pierre, vous attendez à quoi? Vous pensez que vous allez récupérer et embaucher des gens honnêtes dans la façon de penser dans votre enseigne, qui vont pas être là pour chourer à droite à gauche et inventer des choses par rapport aux clients et puis vous chourer des trucs dans la réserve. Je pense pas que les gens, attention, je dis pas que tous les gens qui ont bossé dans ces enseignes là étaient malhonnêtes, mais quand vous payez les gens au lance-pierre et que vous embauchez des gens parfois de façon très rapide avec aucune étude psychologique, etc., faut pas s'attendre à avoir des gens extrêmement honnêtes qui vont exercer dans votre magasin. Je pense que la personne qui a bien réussi à l'école, qui aime la vente et qui aime le jeu vidéo, ne vient pas chez Micromania en fait. Moi sincèrement, voilà, Micromania, c'est un espèce de Subway, c'est un espèce de McDo du jeu vidéo qui a mal vieilli. Les étalages que vous avez sont les mêmes depuis 15-20 ans dans la boutique. Ça donne pas forcément envie, il y a des offres partout, on comprend rien. Quand tu passes à la caisse, on te parle d'extension de garantie sur un produit qui est déjà garanti. Enfin, on respecte pas le client. Et le mec qui te parle à la caisse également ne connaît pas le produit. T'as l'impression, il baragouine sur la jaquette, etc. Il y a même plus les démos en fait de jeux qui tournent dans le magasin parfois, des nouveaux jeux. Ça se faisait beaucoup à l'époque où le vendeur savait à peu près également comment le jeu se terminait. Là, t'as l'impression que les vendeurs ne jouent même pas aux jeux qu'ils vendent. Enfin,
t'as l'impression que tu vas chez le boulanger. Tu vas être mieux conseillé en fait sur un produit PlayStation que quand tu vas chez Micromania. C'est terrible en fait. Ouais, voilà, Brasildom, c'est ça. Garantie anti-destruction, anti-rayure. Mais arrête. Enfin, je veux dire, les magasins parisiens indépendants sont les premiers à faire des resurfaçages de DVD, de CD et de Blu-ray. Enfin, les mecs te font payer une garantie, je sais pas combien c'était la garantie, mais bon, y a pas lieu d'exister. Par rapport à ta clientèle, t'as pas à faire ça, je veux dire, quoi. Voilà, Landers, tu dis désolé, mais Micromania, c'est dégueulasse, c'est immonde maintenant. Bah, il fallait renouveler en fait le magasin dans sa présentation des produits, dans les vendeurs. Des fois, il y a des Micromania, je sais pas si vous rentrez, Padawam il l'a dit, vous rentrez, le comptoir il est à l'envers. Mais déjà, la structure du magasin, c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi ils ont mis en effet le comptoir à l'envers? Bah, la première des choses, c'est que, en effet, c'est pour surveiller le magasin, vu qu'il n'y a pas de vigile. Vous avez vu les Micromania récemment, il n'y a plus aucun vigile, il n'y a plus aucun budget pour empêcher le vol. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez voler des trucs, Micromania, c'est encore plus facile qu'avant. Il y a plus de budget vigile, hein. Alors après, vous me direz, oui, il y a des boîtiers anti-vol avec des boîtes cartonnées vides à l'intérieur. Les mecs mettent dans les rayons des boîtiers anti-vol avec des jeux vides. Je veux dire, il y a un non-sens total dans ce magasin. Le magasin part en couille. Enfin. Non, mais je veux dire, je comprends pas, moi, l'idée de ce magasin. On est sur une vieille stratégie, en fait, de présentation des produits, où on vous vend, en fait, un produit soi-disant neuf, qui ne l'est pas, parfois, avec les jeux déblistés, qui sont refilés d'un marché d'occasion à travers des vendeurs qui, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Enfin, sincèrement, on va apprendre des trucs à un moment donné quand les gens vont vraiment parler, parce que je veux dire, nous, ce qu'on a révélé sur les boutiques indépendantes de Voltaire, et je vais vous en parler dans une émission que j'ai enregistrée à travers Maxi Games, où, voilà, et si vous savez comment fonctionnent les boutiques indépendantes de République dans les années 90, vous n'allez pas être forcément étonné, hein, du marché, ni des consoles, ni des produits neufs vendus en rayon, qui viennent pas d'un fournisseur. Bon. Micromania, il y a des choses très troubles qui se sont déroulées à une certaine époque également. Alors, toi tu t'en fiches de payer plein pot, mais être accueilli. C'est ça, l'accueil. C'est exactement ça. Tu rentres dans un Micromania, tu dois tourner la tête, déjà, pour dire bonjour, et recevoir en retour un bonjour. Alors que, je veux dire, t'es pas censé non plus juger le client par rapport à son apparence, ni à son âge. Un gamin qui a 15 ans, il peut très bien venir dans le magasin tout seul et après il y a les parents qui arrivent. Tu vois, c'est pas parce qu'un gamin franchit la porte et que t'as pas envie de lui dire bonjour qu'il va pas ensuite ramener ses parents et acheter plein de trucs dans le magasin. Et également, voir également un ado de 15 ans venir avec ses copains, parler fort, foutre un peu la merde et puis rigoler, etc. Mais ça veut pas dire qu'il va pas t'acheter pour 150 ou 200 euros de produits dans le magasin. Tu vois, j'ai l'impression que dans ces Micromania-là, on sait pas accueillir le client. On méprise le client une fois qu'il passe à la caisse et on le méprise à la garantie, au SAV. Il y a trois facteurs importants dans le commerce qui ne sont pas respectés en fait dans les Micromania. Comment vous voulez qu'ils survivent en plus avec les problèmes au niveau du marché du jeu vidéo actuel vis-à-vis du démat? C'est impossible. Il y a rien pour les sauver. Il y a rien du tout. Enfin, c'est terrible quoi. C'est terrible. Tout ça, en fait, moi je pense qu'on a donné, en fait, on a donné les clés du futur des Micromania en 2008 et en 2009 à des gens qui n'étaient pas capables de gérer une boutique ou qui se sont appropriés en fait la boutique alors qu'ils étaient seulement l'outil d'une chaîne commerciale. D'où le problème de la formation, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, des formateurs, des gens de la RH,
Tous ces gens-là, en fait, sont responsables de la chute économique de Micromania aujourd'hui, qui peut-être venait du privé. Parce que on le sait également dans le passé, il y a des grandes boîtes d'informatique qui ont été fusionnées, qui ont été rachetées par la suite, parce que les gens venaient du privé. Ils ne savaient pas, comment dire, comme, ne savaient pas performer dans le monde du jeu vidéo, qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça a été vu. J'avais parlé à quelqu'un de chez Ubisoft il y a un an qui m'avait raconté qu'à un moment donné, le directeur marketing que Ubisoft avait repris dans un secteur venait du privé. Il ne connaissait rien aux jeux vidéo. C'est un exemple, mais je pense qu'il y a plein de gens également qui ont démarché Micromania à une époque, qui peut-être venaient de l'immobilier, peut-être venaient de l'habillement ou de l'alimentaire, et ont déboulé dans le monde du jeu vidéo en pensant qu'ils allaient faire la même chose, sans répondre également à la demande des clients. Et comment dire, le reflet de ce que vous avez aujourd'hui, c'est l'échec des 15 dernières années où Micromania s'est cassé la gueule petit à petit. Et pourtant, en fait, à une époque, ils ont quand même repris des locaux de game, de Dog Games également, où ils ont mis les enseignes Micromania à la place. Donc ils avaient quand même des bénéfices nets. Ils avaient le moyen de faire autre chose. Ils se sont reposés sur leur laurier et aujourd'hui ils en sont là. Et quand vous donnez en fait les clés du futur du Micromania à des vendeurs qui sont... Moi je mets au défi voilà, de trouver des gens aujourd'hui sur un panel de 100 vendeurs, de me trouver au moins 5 vendeurs compétents pour parler en fait de leur magasin et des produits qui étaient en stock dans le magasin. Combien de fois vous avez été dans un Micromania en disant est-ce que vous avez la figurine machin, est-ce que vous avez le jeu machin, est-ce que vous avez la Funko Pop truc. Le mec va dans l'ordinateur ou sur internet regarder ce que c'est pour voir s'il l'a dans le magasin. Il ne connaît pas les produits de son magasin. C'est terrible. Il ne connaît pas les prix non plus. Il a besoin d'aller sur l'ordinateur pour regarder le prix. Alors que toute la journée, il est dans son putain de magasin. Qu'est-ce qu'il fait dans son magasin? Il veut vendre des assurances, il remet des stocks, il va à la réserve, je sais pas ce qu'il fait. Et le pire de tout ça, c'est qu'à une époque, et en effet, ça a changé à un moment donné, c'est que Micromania, comme l'avait dit Domingos, ne comptait pas les heures de fermeture quand tu tirais le rideau pour ranger, pour faire la caisse, etc. Heureusement que ça a changé. Mais en fait, qu'est-ce que vous attendiez de Micromania avec les années? On a l'impression de bosser dans un espèce de... Il y avait eu un documentaire à charge contre Lidl, Leader Price, tout ça, ce qui était passé sur M6 ou Capital, je sais pas quoi. Je sais plus quelle émission, Cash Investigation, où le mec il devait passer la serpillière, laver les chiottes. Alors heureusement qu'il n'y a pas des toilettes publiques, hein, parce que alors là, je vous raconte pas, hein, si c'est comme au McDo, faut aller laver les chiottes et une fois que t'as fait les frites, dans quel sens, je sais pas. Enfin, j'espère pour le client que voilà, la gastro, vous l'avez pas eu trop souvent dans le McDo, mais je pense que vous avez été beaucoup à avoir eu la gastro, mais en allant chez Micromania, si le vendeur devait laver les chiottes, passer la serpillière et voilà, vous achetez un jeu, hop, il y a la gastro gratuite avec également. À quel moment le vendeur se lave les mains, conseille le client, va sur internet, téléphone aux gens pour leur rappeler que sa réservation est prête, ferme le rideau, ferme la caisse, rentre chez lui, etc. Et payer seulement le SMIC. Enfin, il faut pas s'attendre également à avoir des gens passionnés. Je pense que t'es passionné la première semaine ou le premier mois où tu bosses chez Micromania, mais après t'en as plus rien à foutre et tu commences à essayer de profiter de ta situation voilà, en faisant des choses qui sont parfois pas forcément dans les règles. Comme dans tout métier où c'est très mal payé. Et tu parles de moins en moins aux clients, etc., etc. Enfin, tout s'enchaîne. La direction de Micromania a laissé voguer son enseigne dans des eaux troubles et maintenant ils sont au fond de la mer. Qu'est-ce que tu veux? C'est terrible, voilà. Euh, Bah merci à toi Landers, ouais. Si tu penses que si tu penses que je suis pertinent, je donne que mon avis, hein. Mais je vais plus loin que ce que les gens ont dit, parce que les gens ont beaucoup
de nostalgie. Mais moi, la nostalgie que j'ai de Micromania, c'est 1997, hein. C'est peut-être jusqu'à 99, où la Dreamcast arrive, mais ça s'arrête là. J'ai eu aucune nostalgie après les années 2000, hein. Aucune, hein. Et en effet, le côté démago où on dit Micromania ne pouvait pas vendre le jeu Day One avant tout le monde ou je ne sais quoi. Arrêtez les gars, combien de fois vous avez filé le jeu 3 jours avant, il arrivait le mardi, on l'avait tous le mardi le jeu, vous le vendiez le vendredi, on connaît l'histoire. On donnait du cash, le mec à la caisse enregistrait le jeu seulement le vendredi, le jour de la sortie, et il avait une caisse où il mettait tout l'argent en cash en fait, pour l'enregistrer le vendredi. Combien de fois on a fait ça sur la 360, sur la PS3, enfin je veux dire, ça se faisait. Donc nous faites pas croire, pardon, que Micromania n'a pas profité également de la vente en avance des produits. Il le faisait. Maintenant, Micromania, là où ils avaient les avantages des stocks invendus retournés aux distributeurs et aux fabricants, ils ont été bouffés par les grandes surfaces, comme les boutiques indées, par le Day One, complètement cassé dans les grandes surfaces, avec les jeux à 45 euros, etc. Ils se sont fait prendre à leur propre jeu, ils pensaient être plus de malins que les... Micromania a fait couler les indés, ok? Maintenant, les grandes surfaces font couler Micromania. Et Amazon fait couler Micromania. Parce que sur le marché internet, Micromania ne concurrence pas Amazon. Absolument pas. Leur site, ils vendent les jeux le même prix, avec des stocks différents, en plus que leurs enseignes. Alors qu'Amazon propose du marketplace et propose du produit neuf, complètement dévalué au niveau de la valeur également par moment. Donc il y a aucune, c'est fini, Micromania c'est terminé, Micromania. Je sais même pas comment ils sont là aujourd'hui encore. Voilà, alors Landers, ben, ils peuvent pas répondre au téléphone par rapport à tout ce que je t'ai dit, ce qu'ils doivent faire dans le magasin. Ils répondent pas, ils peuvent pas, c'est impossible. Voilà. Le gérant discutait sur Netflix, de Netflix et Prime Video à haute voix sans s'occuper du peu de clients qui se trouvaient dedans. Tout est dit. Non mais ils savent. Tu sais, Domingos, ils le savent que c'est fini, ils le savent. C'est que, si tu veux, bah t'es plus malin que moi parce que t'as travaillé dans le commerce, mais tu le sais très bien, c'est que s'ils annoncent à la télé c'est terminé et qu'il n'y a pas, il y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de solution, s'ils l'annoncent, grève, et la chute au niveau de la bourse, ça va être terrible pour GameStop. Donc ils annoncent pas, mais les employés le savent. Les employés, je veux dire, le bouche à oreille va très très vite. Ils le savaient même certainement depuis novembre 2024. Petit à petit. Après, alors tu dis, Banzai, après, pour équilibrer, ça t'est arrivé aussi de voir des bons vendeurs, et heureusement. Mais il y a toujours une exception. Mais est-ce que c'est... Moi j'ai une question, tu vois, Banzai. C'est est-ce que ces gens-là sont restés longtemps chez Micromania? Bah non, en fait, je crois pas, en fait. Tu vois, ils sont vite partis, ces gens-là. Euh, Alors, tu dis Landers, c'est que c'est sincère, ouais, ce que tu dis par rapport à la pertinence de ce que j'ai pu dire. Bah après, c'est vrai que si je faisais une vidéo, je pourrais faire la même vidéo qui durait une demi-heure avec moins d'onomatopée et puis plus de concentration au niveau de l'information. Mais c'est vrai que quand tu fais un live, au moins tu peux essayer de regrouper d'autres informations en échangeant avec des gens dans le chat, etc. Mais après la vidéo informative, il y a plein de gens et certainement, voilà, il y a des gens qui ont une grosse audience, qui ont parfois, voilà, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés, qui vont peut-être faire une vidéo avec moins d'informations et moins d'expertise économique, quelle qu'elle soit, hein, mais ils feront largement plus de vues. Mais à la fin, tout le monde aura regardé les vidéos de tout le monde, tu vois. Et ça pourra aider au niveau du schmilblick de comprendre la situation de Micromania. C'est ça qui est intéressant également pour tout le monde, tu vois. Ouais, ça se faisait beaucoup. En effet, moi j'ai acheté des Call of, j'ai acheté des PES, j'ai acheté sur la PS3.
Sur la PS3, je me suis fait avoir avec les premiers PES, hein, j'ai été dégoûté, hein, comme tout le monde, hein. Call of, je les avais achetés sur la 360. FIFA 08 sur Alors FIFA 08, moi j'ai une anecdote, j'avais été le chercher à l'époque chez Trader Games, chez Olivier, parce que Olivier il m'avait dit on l'aura 10 jours à l'avance. Et je l'ai eu pratiquement 2 semaines à l'avance, FIFA 08, avec Paris à République. Le soir où En plus, je vous raconte ça à l'époque. J'étais parti en voiture après le travail du côté de Nation, à l'époque où tu pouvais bien rouler en voiture, voir mon pote Olivier à l'époque. Dans l'heure où le fournisseur est arrivé au magasin, j'ai récupéré mon jeu. Il m'a dit, le fournisseur il vient à 13h, tu peux avoir ton jeu vers 15h si tu veux, à peu près. Le temps qu'il fasse le tour de toutes les boutiques et tout ça, je t'en garde un. Tous les FIFA 0 qui étaient partis, hein, sur la 360, moi je l'avais et je m'étais pris une amende avec ma voiture. Donc je m'étais pris une amende avec ma voiture à l'époque. Donc le FIFA m'avait coûté ouais, il m'avait coûté la modique somme de 120 euros. Ouais, j'avais pris une petite amende, c'était pas une grosse amende, hein. J'avais pris, je sais pas, 60 euros d'amende, un truc comme ça, ou 50, je sais plus. C'était pas. Et donc j'avais payé le jeu en plus. Non, 70, j'avais pris 70 euros d'amende, un truc comme ça. Bon, je vous dirai pas pourquoi, mais. Non, mais bon. Mais bon, finalement, des fois, tu veux avoir un bénéfice au niveau de ton achat, et comme un con, bah, tu fais des conneries, quoi. Mais c'est pas grave. FIFA 08, il était bien sur la 360, il était sympa. Et on préférait aller à République chercher nos jeux en fait, que d'aller chez Micromania aussi parfois, hein. Parce que 2 semaines à l'avance, les gars, vous avez connu les 2 semaines à l'avance, hein, sur Voltaire, vous l'avez tous connu, hein. Il y avait plein de jeux comme ça, plein, 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 hein. Alors, quand tu dis un petit rentre tout seul au magasin, puis ses parents le rejoignent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que il y a un dédain, il y a un mépris du potentiel client dans ces magasins-là, parce que c'est des guignols. On a formé des goliots en fait à l'accueil, qui sont là pour vendre des assurances et pour vendre en fait des produits extrêmement rentables aux magasins qui sont pas officiels, comme les conneries de Big Ben et les conneries de manettes, je sais pas quoi, les memory cards, il y a quoi d'autre là, je sais pas, enfin toutes les merdes là. Et en fait, ces gens-là, ils connaissent même pas le jeu vidéo parfois, ils s'en foutent de la console, enfin certains, hein, mais la grande majorité, hein. Et puis ils restent pas longtemps, des fois ils sont là pour l'été, des fois ils sont là pour 3 mois, sincèrement, je veux dire, c'était quand la dernière fois que vous avez passé du temps dans un Micromania parce que vous saviez que vous alliez passer un bon moment, l'expérience achat, et que vous alliez pouvoir parler, même pas longtemps, mais au moins 5 minutes avec le vendeur du jeu que vous alliez acheter. La plupart du temps, le vendeur vous dit ouais, il est sympa, bon, je l'ai pas essayé, mais on m'a dit il était sympa, il vient d'arriver. C'est le genre de phrases qui vous sortent, en fait, des phrases banales, des phrases bateaux. Et après, quand vous passez à la caisse, ils commencent à vous déballer leur truc marketing. C'est épuisant. Est-ce que vous voulez une extension de garantie? Est-ce que vous avez la carte fidélité? Est-ce que vous voulez que je vienne voir votre femme ce soir? Est-ce que... Mais ferme, vas-y, c'est bon. À un moment donné, je prends le jeu, je me casse, fous-moi la paix, tu vois. À un moment donné, c'est fatigant. Moi, ce que j'ai envie quand je vais dans un magasin de jeux vidéo, c'est je parle 5 minutes du jeu avec le vendeur. Si le mec il sait même pas te vendre le jeu et qu'il te parle que de l'extérieur en fait, du produit, à un moment donné tu reviens plus. C'est une grosse erreur. Ça t'a fait rappeler ton enfance chez Micromania, ils ne savent pas faire de la vente. Ouais. Ah, c'est triste, ouais. Récemment, ils t'ont proposé une adhésion Ultimate. Ah, Ultimate. Alors, Ultimate, c'est un god, en fait, ils te le mettent bien profond, et en fait, ils te l'enlèvent jamais. Tu vois? Et t'as raté ton bus. Tu vois?
Non mais là, non mais franchement c'est terrible. Et il y a des moments en fait je me demande vraiment si tu sais les vendeurs connaissent même les formalités à travers la comment dire leur, leur situation de vendeur et ce qu'ils doivent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à leur commerce, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, par rapport à ce que l'enseigne leur a appris. Je pense qu'il y en a qui ont pris des libertés également. Donc voilà, après, on va pas forcément s'éterniser. Moi, je reparlerai plus de Micromania pour le moment, parce que je pense on a dit beaucoup de choses. Si vous voulez voir une bonne émission qui en parle en longueur, allez écouter le live de Padawam, qui a fait une petite vidéo d'une demi-heure qui condense les 4 heures de live avec les intervenants. À un moment donné, j'ai pas trop compris. Il y a un ou deux intervenants qui sont arrivés dans l'émission du live Libre Antenne Micromania. Je pense qu'ils avaient rien à faire là parce que il y avait pas mal de. D'ailleurs, on l'a entendu rigoler à un moment donné parce qu'il s'est dit mais le mec c'est un mythomane, il raconte n'importe quoi. Et ils étaient tous morts de rire de ce que racontait le gars. Il y en avait deux comme ça. Et le problème en effet de ces soirées libre antenne autour de sujets comme ça du jeu vidéo, t'as beaucoup de gens en fait qui s'inventent en fait comment dire, une expérience clientèle ou une expérience vendeur à travers tel ou tel commerce. C'est assez amusant. Tant que ça dure pas trop longtemps, on va dire quoi. Ouais, Landers, tu l'as vu la vidéo de Padam, t'as trouvé ça intéressant, mais elle est bien, elle est bien. Et bah, moi, si j'avais un conseil à donner à Padawam, c'est d'arrêter de fumer parce que je sais, bah, il sort quand même d'un cancer. Je suis pas certain que ça soit bon de continuer à fumer comme ça. Enfin bon, c'est pas. Vaut mieux préserver sa santé et. Enfin bon. Voilà les gars. Alors là, regardez, qu'est-ce qu'ils nous font là, Micromania? Alors après, Micromania, sur leur site, ils sont dans le déni, hein. Parce qu'il n'y a pas forcément d'annonce de quoi que ce soit dramatique, ils font des historiques. En fait, sur le site de Micromania, il y a beaucoup d'histoires à travers comment dire, la légitimité du magasin par rapport à leur situation dans le monde du jeu vidéo. Mais par contre, ils parlent pas de la situation économique actuelle, parce que là, ça serait terrible, en effet. Enfin, ils se vantent beaucoup à travers leur historique de ce qu'ils ont réalisé. On a l'impression que leur site c'est un jubilé en fait. Tu sais, ils vont tirer rideau, mais ils sont dans l'idée du jubilé en fait. On a fait ci, on a fait ça, Call of Duty 3, etc. Bah, d'ailleurs, c'est le Call of Duty 3 que j'avais acheté à l'époque sur la 360. Je crois que c'est mon dernier jeu que j'ai acheté chez eux, je crois. Parce que le PES 2010 ou 2009, là, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était le 2009 sur PS3, je l'ai ramené au magasin. Filez-moi un bon d'achat, c'est de la merde votre jeu là. Je veux un bon d'achat là. Le tournant GameStop, l'année galactique 2009, 2010, Micromania Tour, une croissance constante. Alors après 2013, il n'y a plus rien, tiens, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez le sucre, c'est mieux. Ouais. Bah, je pense qu'après, tu vois, les métastases, tout ça, avec la nicotine, attention, hein. Ça peut stimuler, hein, tu vois, hein, c'est pas forcément. Euh, alors, voilà. Après, voilà, je vous laisserai aller voir d'autres vidéos si vous avez envie de vous documenter un peu plus sur la situation. Mais, alors, moi, de mon avis, par rapport à ce que disent les articles et les sites en Europe et aux États-Unis, je ne vois pas Micromania exister en 2026. Pour moi, hein. Parce que là, l'échéance est beaucoup trop longue à attendre, à atteindre pour survivre. Là, c'est vraiment une question de mois pour la plupart des enseignes aujourd'hui là. On a résumé à peu près, hein, voilà, la situation actuelle. Le marché de l'occasion, il n'arrive pas à rentrer de jeu
Il n'y a pas forcément de marché d'occasion pour le démat. Et le produit neuf, bah, il se vend, vous avez vu, hein, à hauteur de 62% en démat. Le produit neuf se vend à hauteur de 62%, hors magasin. Enfin, ils disent entre guillemets produit démat. Est-ce que c'est forcément un produit récent sur l'année? Est-ce que c'est peut-être également un produit qui est sorti l'année précédente, etc. Mais en tout cas, on ne vient plus dans des magasins physiques racheter des anciens jeux aussi. C'est ça qu'il faut voir. Je pense pas qu'aujourd'hui un gamin qui a par exemple le dernier Call of va vouloir acheter l'ancien Call of. Vous voyez un peu l'idée. C'est que si en effet le produit qui vient de sortir n'est pas vendu, il y a très très peu de chances que l'ancien produit se vende également sur une nouvelle clientèle. Ça c'est des paramètres énormes, hein, mais bon, enfin bref, franchement, là, si je suis aujourd'hui employé de chez Micromania, je sais quoi faire, quoi. Je donne ma lettre de démission, je négocie une rupture conventionnelle avec mon ancienneté. Et si ça se passe mal au niveau, en effet, de la RH pour m'accorder les années d'ancienneté pour partir, je préfère prendre les devants. Franchement, t'as un crédit maison, t'as un crédit voiture, n'attends pas le jour où, en effet, on t'annonce officiellement que c'est fini, tu vois. Faut prendre les devants, quoi. Voilà, bon entendeur, hein. Bon, sur ce, les gars, passez une bonne soirée. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Et puis les employés de Micromania, bah malheureusement les gars, bah, j'espère pour vous que vous avez prévu de faire autre chose cette année, hein. Allez, ciao, salut. Puis merci à tous, hein, d'être passés dans le chat, hein. Words can't describe the endless challenge of Super Mario World, so we let the players do the talking. Super Mario World is here. It's one of the new generation of Nintendo games. It comes only with Super Nintendo, and it's like nothing you've ever faced. Now you're playing with power, superpower.